Au Kremlin, ils semblent enfin réagir après que Donald Trump a annoncé publiquement qu'il n'y aurait pas de rencontre avec Poutine à Budapest, tant que la Russie ne prouvera pas aux États-Unis sa volonté de paix avec l'Ukraine. Je rappelle que Donald Trump a fait cette déclaration dès le 23 octobre. Le 28 octobre, les Russes ont soudain affirmé que ce n'était pas Donald Trump, mais Vladimir Poutine qui avait annulé la rencontre. Le Kremlin attend de l'Occident des garanties que la future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine aboutira à un résultat concret. Sinon, il n'y aura pas de rencontre. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, chef du ministère des Affaires étrangères russe, a fait une déclaration absurde. Il a également déclaré que la Russie était prête à offrir des garanties de sécurité à l'OTAN, affirmant que la Russie n'attaquerait pas les pays de l'Alliance. Au Kremlin, ils ont eu peur que l'Europe se prépare trop activement à la guerre. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Malgré leur bravade, le Kremlin affirme que la militarisation de l'Europe les inquiète et se dit prêt à signer un pacte de non-agression avec l'OTAN. En effet, Moscou ne pourra plus supporter une telle guerre. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, si c'est un épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don, un parrainage ou un abonnement payant. Tout cela peut être fait via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Aujourd'hui, à Moscou, on a soudain demandé à l'Occident des garanties claires sur un résultat concret pour la prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Citation. « Nous aussi, nous avons besoin de garanties que la rencontre des présidents apportera un résultat concret. Nous sommes prêts à ce résultat. » Et là, il est tout simplement risible d'entendre cela de la part, apparemment, d'un ministre des Affaires étrangères de la Russie. Pourquoi ? Il y a 5 jours, le 23 octobre, le président américain Donald Trump a annulé publiquement une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Il a annoncé cela alors que le ministère américain des Finances annonçait des sanctions contre Rosneft et Lukoil, principales compagnies pétrolières russes. La raison est très simple. Selon Washington, Moscou ne montre pas de véritable volonté de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Et je cite Donald Trump du 23 octobre, « Nous avons annulé la rencontre avec le président Poutine. Il m'a semblé que ce n'était pas approprié et que nous n'obtiendrions pas ce dont nous avions besoin, donc je l'ai annulé. Chaque fois que je parle avec Vladimir Poutine, la conversation est bonne, mais rien ne change ensuite. Je ne veux pas que la rencontre soit inutile, je ne veux pas perdre mon temps. » 3 jours plus tard, le 26 octobre, Trump ajoute « Il n'y aura pas de rencontre tant que Poutine ne se ressaisira pas. » Trump précise les conditions pour rencontrer le président. « Je dois savoir que nous avançons vers la conclusion d'un accord. Je ne vais pas perdre mon temps. » Trump a déjà affirmé 2 fois qu'il n'y aurait pas de rencontre. De plus, Moscou, le 24 octobre, envoie d'urgence son émissaire Kirill Dmitriev à Washington pour qu'il mène des négociations avec Steve Witkoff et tente d'établir des relations avec l'administration de Donald Trump. Dmitriev reste 3 jours à Washington prétendant négocier. En réalité, personne ne l'a rencontré, il est donc reparti à Moscou les mains vides. Même Steve Witkoff n'a pas eu de rencontre avec lui. La seule personne qu'il a rencontrée, c'est la congressiste Anna Paulina Luna, qui a déclaré que la délégation était américaine. Il est possible qu'il rencontre bientôt des députés de la Douma d'État de la Fédération de Russie à Moscou afin de discuter de la question des objets volants non identifiés. Oui, vous avez bien entendu, la question des objets volants non identifiés. De plus, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a qualifié Dmitriev de propagandiste et a appelé à ne pas l'écouter du tout. Après toutes les tentatives de Dmitriev auprès de l'administration Trump, il n'a obtenu qu'un durcissement de la rhétorique nucléaire du président américain, déjà menaçant de frapper en traître. Il est assez basé près de la Russie.
Le 27 octobre, l'assistant de Poutine, Yuri Outchakov, affirme que malgré le rejet des Russes, la Russie souhaite toujours organiser une rencontre entre les présidents russes et américains. Dans le même temps, l'assistant de Poutine a souligné qu'il n'y a pour l'instant aucun calendrier précis quant à la date possible de cette rencontre. Bref, les Américains ont ostensiblement éconduit les Russes, et cela il y a déjà plusieurs jours. Et là, soudainement, 5 jours après le refus public et officiel de Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, déclare que Moscou a certaines exigences pour organiser une rencontre entre Trump et Poutine. Écoutez, c'est complètement idiot. Trump a déjà dit qu'il ne rencontrerait pas Poutine tant que celui-ci ne se sera pas ressaisi. Mais qu'est-ce que le Kremlin peut bien exiger dans cette situation? Mais ce n'est pas tout. Sergueï Lavrov s'est soudainement inquiété que l'Europe se militarise activement et prépare une guerre contre la Russie. Il se demande pourquoi ils augmentent aussi activement leur armement. Selon Lavrov, la Russie n'a pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Selon lui, Moscou est prête à signer des garanties juridiques, confirmant par écrit qu'elle n'attaquera pas les pays de l'OTAN. Mais, comme l'a dit Lavrov, il n'y a toujours pas de calme. L'Alliance s'approche de plus en plus des frontières russes, construit des bases militaires. Selon lui, cela ressemble déjà à une préparation pour quelque chose de plus important. C'est encore une absurdité de Lavrov. Eh bien, tout d'abord, la Russie est signataire du mémorandum de Budapest, selon lequel elle ne devait pas seulement s'abstenir d'attaquer l'Ukraine, mais elle devait garantir la sécurité de l'Ukraine. Voilà pourquoi on ne peut faire confiance ni aux paroles ni aux documents signés par les Russes. Deuxièmement, je vais vous donner un exemple plus global. En 2000, la Russie et les États-Unis signent un accord pour éliminer 34 tonnes de plutonium militaire issu de missiles nucléaires. En 2011, la Russie ratifie le document et, en 2018, elle doit éliminer ces 34 tonnes de combustible nucléaire pour missiles. Mais en 2016, Vladimir Poutine déclare que l'Occident doit lever toutes les sanctions contre la Russie pour le début de la guerre contre l'Ukraine en 2014 et pour l'annexion de la Crimée. Et même, soi-disant, l'Occident doit verser des compensations à la Russie pour ces sanctions. Sinon, que va-t-il se passer? Sinon, la Russie n'éliminera pas 34 tonnes de combustible nucléaire. Hier, le 27 octobre, la Russie s'est retirée de cet accord qu'elle n'avait jamais respecté. Voilà pour tous les accords avec la Russie. Et troisièmement, ce même Lavrov, quelques jours avant l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine, en 2022 assurait que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. Eh bien, comment peut-on faire confiance aux Russes malpropres? Et maintenant, Lavrov affirme que la Russie n'est pas contre des mesures réciproques. Si l'OTAN renonce à son expansion vers l'Est, Moscou est prête à formaliser ses propres engagements par écrit, en fait, à signer un pacte de non-agression mutuelle. Mais en réalité, si l'on regarde plus en profondeur, cela signifie que les Russes, en fait, ont eu peur du rythme auquel l'Europe a commencé à se préparer à la guerre. Je donne un exemple. Après que la Russie a violé à plusieurs reprises en septembre l'espace aérien des pays d'Europe du Nord avec ses drones et chasseurs, que viennent-on de faire la Finlande et la Suède qui ont rejoint l'OTAN? Exactement. Ils ont immédiatement déployé 2 brigades des forces armées en Laponie, plus près de la frontière avec la Russie, et ont fait comprendre qu'ils étaient prêts à frapper les Russes si ceux-ci ne se calmaient pas. Je souligne, d'abord la Russie provoque les Européens avec des drones. D'abord les chasseurs russes pénètrent dans l'espace aérien des pays baltes. D'abord la Russie bloque les aéroports, les sites militaires, etc. avec des drones. Ce n'est qu'ensuite que la Suède et la Finlande envoient dans leurs troupes à la frontière russe. Mais Sergueï Lavrov dit que tout se passe à l'inverse, que ce sont les Européens eux-mêmes qui construisent des bases. La Russie étend activement le district militaire de Leningrad, poussant les Européens à construire des bases militaires de leur côté de la frontière. Sergueï Lavrov dit « Non, tout s'est passé à l'inverse, d'abord les Européens, puis seulement les Russes, tout innocent ». Je ne mentionne même pas les milliards investis dans le réarmement et le renouveau du complexe militaro-industriel en Europe, qui n'existerait pas sans la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. La Grande-Bretagne entame aussi des négociations avec les Allemands sur l'usage commun des forces nucléaires. Et les Russes ont eu peur, eux qui pensaient en cas armé que l'Europe allait se mettre sur la pointe des pieds et dire « Eh oh, excusez-nous, s'il vous plaît, faisons en sorte qu'il n'y aura pas de guerre ».
Et en plus, Kirill Dmitriev, qui était revenu de Washington, a déclaré que la Russie était prête à des négociations avec l'Ukraine et les États-Unis. Citation. La Russie est prête à s'engager sur ses paroles et à donner à l'Ukraine de véritables garanties de sécurité. Si en retour, il y a ne serait-ce qu'une légère volonté de dialogue, la Russie nous donnait des garanties de sécurité. C'est une blague, en quelque sorte. Nous avons déjà vu un nouveau mémorandum de Budapest. Ensuite, la Russie, en guerre contre l'Ukraine depuis plus de 10 ans, va nous offrir des garanties de sécurité. Eh bien, on peut constater que la tactique de Trump a apparemment fonctionné. Quand la Russie commence à être ignorée et qu'en parallèle, le bloc de l'OTAN se renforce de manière ostentatoire, les Russes commencent à avoir peur. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.